Nous sommes donc derrière mon écran où nous voyons un exemple de cartographie des risques opérationnels comptables ou cartographie des risques comptables. J'ai oublié de préciser dans cette vidéo, pour réaliser cette cartographie, nous avons plusieurs options dans les organismes. On peut utiliser un outil complètement établi qui va analyser des requêtes, qui va sortir des requêtes de façon automatique, et ainsi on aura toutes les différentes étapes de nos processus qui seront dans la requête. Si l'entreprise ne dispose pas de ce type de moyens, elle peut également réaliser cette cartographie des risques via un tableur. Via un tableur, par exemple, via OpenOffice, Microsoft Excel ou encore Google Sheet. Donc, on va supposer que nous nous situons dans une banque dans laquelle elle souhaite mettre à jour l'ensemble de ses processus comptables, c'est-à-dire identifier les risques sur les processus comptables et le dispositif de maîtrise des risques. Alors ici, j'ai gardé essentiellement deux processus. Le processus de production des comptes sociaux, le processus de production des liasses fiscales. Il peut également y avoir le processus de consolidation, le processus de déclaration des états réglementaires. Il y a encore d'autres processus. Plus vous aurez de processus, plus vous entrerez dans les détails et plus vous aurez de lignes. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment réduit cette cartographie à sa plus simple expression, pardon, ce qui fait deux lignes. Donc ici, on a un tableur, tableur normal, dans lequel on a retenu 2 processus, donc processus des comptes, processus des liasses fiscales. On aurait pu lister une dizaine, mais on ne dispose pas de suffisamment de temps dans cette vidéo pour, analyser l'ensemble des processus. Donc, pour réaliser cette cartographie des risques, comme j'ai dit dans la partie théorique, elle va s'effectuer via collaboration entre les contrôleurs internes, les gestionnaires de risque et les opérationnels. Donc, on va supposer que nous sommes dans une mission dans laquelle on doit élaborer la cartographie des risques sur une base annuelle et les contrôleurs internes vont interroger les opérationnels. Par exemple, ici, vous voyez, on a plusieurs blocs. Comme on a dit tout à l'heure, pour réaliser une cartographie des risques, on a quatre volets. Analyser les processus, analyser les risques, le dispositif de maîtrise des risques et enfin la synthèse globale, savoir si le processus est maîtrisé ou non. On prend le processus de production des comptes sociaux, on va vraiment réduire à la plus simple expression. Donc l'objectif, ça va être quoi? De savoir, déjà de décrire dans l'analyse des processus les états du processus. Pour la production des comptes sociaux, quelles sont les différentes étapes du processus? On aurait pu lister 10 lignes, mais on va en lister une seule. Donc une étape du processus va consister à contrôler les fichiers de facturation complétés par les directions XX. Volontairement, j'ai pas mis le nom parce que voilà, c'est plutôt mieux. Il y aura une description, là, en termes de description du processus de production des comptes sociaux, ça va être, dans ce cas-là, vérifier que les informations soient remplies au bon format, donc par exemple le numéro de code, conso, compte. Le service en charge de ce processus de production des comptes sociaux qui consiste à contrôler les fichiers et vérifier que les informations sont remplies, c'est la comptabilité client. Et sur ce processus de production de comptes, vous voyez, on arrive à la deuxième étape, l'analyse des risques. Quels sont les risques liés au processus de production des comptes qui consiste à contrôler les fichiers et vérifier que les informations sont remplies au bon format? Ici, le fait générateur ou le fait qui peut pardon, occasionner un risque, c'est qu'il y a un mauvais format de données. Donc, on va interroger les opérationnels et on va repartir de la base de ce qui s'est passé dans les exercices précédents et se dire, très bien, cette année, sur l'ensemble de la production des comptes sociaux, sur le fait générateur qui est mauvais format des données, quelle est la probabilité que ce risque apparaisse, que ce risque soit avéré? Alors, ici, on met le risque est très peu fréquent. OK. Il peut être très peu fréquent dans cette cartographie, vous voyez. Il peut être peu fréquent, il peut être très fréquent, il peut être rare. Voilà. Il y a, en fonction de la spécificité opérationnelle, on va donner un qualificatif. Et il va également falloir évaluer la gravité. Et il n'y a que l'opérationnel qui peut nous dire finalement si le format des données est mauvais, quelle est sa gravité? Donc ici, en l'occurrence, on a mis la gravité, c'est moyenne, et on détermine la criticité dans l'analyse des risques. La criticité, donc, c'est une combinaison entre la fréquence d'occurrence d'un risque
donc mauvais format des données, et sa gravité. Donc ici, le risque est peu fréquent, donc de par l'historique, le responsable opérationnel nous dit il est peu fréquent, et même si ce risque de mauvais format des données arrive, il est moyen. Dans la criticité, c'est un risque finalement qui est significatif, mais voilà, il est pas fort, la cotation est jaune. Donc, ce qui nous amène à déterminer le risque brut sur la production des comptes sociaux, après avoir interrogé le responsable, ça serait de se dire quelles sont les étapes du processus, et d'après l'analyse des processus qu'on a, le risque est significatif.